Bonjour, aujourd'hui je vous présente ce flash qui est proposé par Godox. Il s'agit du modèle TT685N. Alors c'est un flash qui est compatible avec les appareils photo Nikon et là je l'ai monté sur un modèle D3100 et sur lequel il fonctionne parfaitement. Donc le flash il est livré dans cet emballage cartonné et à l'intérieur on va voir un étui de protection qui est pratique pour faire suivre le flash avec soi, et il y a une petite poche arrière dans laquelle on peut ranger un mini trépied qui est fourni. On a une carte de garantie, on a un chiffon nettoyant et puis une notice qui est bien détaillée, qui est écrite pour la première moitié en chinois et la deuxième moitié en anglais. Le flash va se fixer sur le rail de la partie supérieure de l'appareil photo. Après on va le fixer, le visser avec la molette pour éviter qu'il ne tombe. On va pouvoir incliner le module de flash dans le sens de la hauteur à 90 degrés, ou alors on va pouvoir exercer une rotation à 360 degrés sur un plan horizontal, comme je vous montre. Pour faire fonctionner le flash, on va devoir mettre 4 piles AA qu'on accède par ici. Vous pouvez les voir ici. Donc pas de fonctionnement sur batterie. Et à l'arrière donc du flash, on a un panneau de commande et on a un écran qui est rétroéclairé qui va permettre de savoir où on est dans les menus. Donc pour passer en marche, on a le bouton on-off ici. Et après, on a tous ces boutons là. Alors ce bouton qui est en rouge, c'est un bouton de test qui va permettre de vérifier que le flash fonctionne bien. Donc quand j'appuie dessus, vous pouvez constater que cela marche correctement. Après, ici c'est le bouton mode. Alors le bouton mode il est très pratique parce qu'il permet de naviguer entre les 3 modes proposés par ce flash. Alors on a un mode flash auto qui va être libellé I-TTL. Donc ce mode, dans ce mode là, l'appareil photo et le flash travaillent ensemble pour calculer l'exposition correcte. Après on va voir en appuyant à nouveau un mode manuel, il y a écrit M dessus. Donc là tout est entièrement paramétrable à l'aide de la molette centrale et du bouton 7. Ensuite en appuyant dessus on passe sur le mode RPT. En fait le mode RPT c'est un mode flash stroboscopique qui va donc effectuer une rapide série de flashs, ce qui va être pratique pour capturer les sujets en mouvement. Voilà. Et puis après dans chaque menu, par exemple dans le menu ITTL, on va avoir des sous-fonctions, la fonction FEC, la fonction HSS, la fonction Flash Modeling, etc. On va pouvoir compenser l'exposition de -3 + 3. Et voilà, tout un tas de fonctionnalités, et le flash est entièrement paramétrable. Au niveau des autres fonctions que je peux vous présenter, on a un mode ici qui est le mode wireless, et qui va être utile lorsqu'on a différents flashs qu'on va vouloir passer en mode esclave, puisqu'en fait ce produit est compatible avec la technologie Nikon Creative Lighting System qui permet de fonctionner sans fil sur la bande de 2,4 GHz avec d'autres flashs. Donc ça va permettre de créer des ambiances particulières lors de séances photo. Voilà, donc je pense avoir fait le tour, enfin en tout cas une brève description de ce produit. Je précise que je suis photographe débutant amateur et que je ne suis pas en mesure de rentrer dans des détails aussi poussés qu'un professionnel de la photographie. Au niveau des points positifs, moi je trouve que le rapport qualité-prix de ce flash il est intéressant. J'apprécie que l'écran rétroéclairé soit bien lisible et qu'il possède de nombreuses fonctionnalités. Et après j'ai fait bien entendu différents tests en situation, notamment avec et sans flash dans une pièce peu éclairée, puis après dans une pièce vraiment dans le noir. Et je trouve le rendu avec le flash très bon puisque je suis pratiquement sur un rendu, on va pas dire en plein jour, mais avec un rendu correct. Voilà, j'arrive à avoir une bonne qualité d'image sur une pièce qui est vraiment dans l'obscurité. Alors que sans ce flash, lorsque j'utilise le flash intégré au D3100, eh bien, j'ai un rendu avec quand même, ça reste sombre. Voilà. Au niveau des points négatifs, il n'y a pas de traduction française de la notice, donc ça c'est dommage. Et je regrette le fonctionnement à pile.
J'aurais bien apprécié qu'on ait un système de batterie rechargeable. Voilà, donc cette présentation est maintenant terminée, j'espère que ça vous a intéressé, je vous dis à bientôt pour un prochain test. Au revoir.